Le Gabon, dans l'incertitude, le président Ali Bongo est hospitalisé depuis bientôt un mois à Riyad. La constitution a été modifiée pour pallier cette vacance du pouvoir. On s'arrête ce soir sur les répercussions dans le monde économique. Maïs Moussi, analyste, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment réagit le monde des affaires gabonais depuis l'hospitalisation du président Ali Bongo ? Comme la plupart des Gabonais, les opérateurs économiques sont dans le flou en ce qui concerne la santé d'Ali Bongo. Ils s'interrogent et on sent à analyser les signaux. La Cour constitutionnelle, en décidant de façon nocturne de modifier la Constitution comme elle l'a fait, pour autoriser le vice-président de la République à diriger les travaux du Conseil des ministres, a envoyé un signal pour le moins négatif. Beaucoup l'interprètent comme étant que le président de la République est dans un état tellement grave qu'il n'est pas en capacité de signer une simple habilitation express, ce qui aurait été la situation la plus simple à faire. Cela dit, les investisseurs sont donc dans l'incertitude. Je réalise une étude qui m'a permis d'échanger avec une vingtaine d'investisseurs. Certains d'entre eux, notamment dans le BTP, estiment que la situation n'est pas propice, par exemple, à recruter, notamment sur des postes longs. Dans l'incertitude, ils préfèrent attendre. D'autres estiment que la façon dont les choses sont gérées et les incertitudes sur la situation et la stabilité du pays ne favorisent pas le fait qu'ils puissent engager des fonds propres dans des projets en ce qui concerne le pays. Donc on est en train de se diriger, si cette période devait perdurer, vers une sorte de stagnation économique qui ne dit pas son nom. Inquiétude aussi du côté des investisseurs. Alors on dit que la dette du Gabon est devenue l'une des plus risquées du continent. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors il faut bien faire la différence. Lorsqu'on parle de dette la plus risquée, on parle en particulier de la dette financière cotée à la bourse de Londres. Il s'agit en réalité de 2 eurobonds que le Gabon a émis d'une valeur de 2,2 milliards de dollars, environ 1280 milliards de francs CFA. En fait, ce qui se passe, c'est que dès l'annonce de l'état de santé du président de la République, qui était d'ailleurs une annonce assez bizarre puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a, le cours de la dette cotée du Gabon à Londres a brusquement chuté. La prime de risque s'est accrue. Le yield, qui symbolise en fait le taux de rendement, a atteint 9,2%. Ce yield est le niveau de rendement le plus élevé parmi les dettes africaines cotées à la bourse de Londres. Cela signifie donc que les investisseurs ont comme une sorte de défiance vis-à-vis de la dette gabonaise et estiment peut-être que si la situation institutionnelle devait perdurer dans le flou actuel, il devrait avoir un risque qui empêcherait au Gabon de tenir ses engagements internationaux. Alors il y a aussi une échéance capitale, la loi de finances qui est en cours d'examen. Elle doit déterminer les recettes et les dépenses de l'État. Quel problème pose aujourd'hui l'absence d'Ali Bongo concernant cette loi de finances ? En ce qui concerne la loi de finances, c'est très simple, c'est l'article 7 de la Constitution. La loi, comme toutes les lois au Gabon, est censée être promulguée par le président de la République. Et la loi organique sur la délégation des pouvoirs du président de la République fait que personne d'autre que lui ne peut promulguer la loi des finances. En des termes simples, la loi des finances, ce sont les ressources et les charges de l'État. Si la loi des finances n'est pas promulguée, l'État ne peut pas payer les salaires au 1er janvier. Si la loi des finances n'est pas promulguée, l'État doit 300 à 400 milliards aux créanciers du club de Libreville, les entreprises locales. L'État ne peut pas payer à ces entreprises qui, depuis 3 mois, attendent un paiement de l'État, l'argent qui leur est dû. Et en réalité, l'État ne peut pas fonctionner puisqu'il n'y aura pas de ressources financières pour assurer le fonctionnement régulier de l'État. Et dernière question, où en est-on aujourd'hui sur le plan des réformes qui avaient été annoncées par le gouvernement il y a quelques mois ? Alors sur les réformes, il faut dire 2 ou 3 choses. La première chose, c'est qu'on a un plan de réforme qui a été initié et dont chacun sait qu'il est impulsé par Brice Lacruche, qui est le directeur de cabinet d'Ali Bongo. La semaine dernière, le FMI a donné un satisfecit parce qu'un certain nombre de réformes annoncées correspondent à la politique libérale du FMI. Cela dit, sur la situation globale du pays, le FMI s'est déjugé, puisque les perspectives de croissance que le FMI annonçait en juin étaient de l'ordre de 2% pour 2018. La semaine dernière, il ne parlait plus que de 1,2%. Ça veut dire que la dynamique de croissance du pays est plutôt en ralentissement. Et cela n'est pas bon. Et la situation qui fait que le président de la République est sévèrement fatigué dans un état où le gouvernement ne communique pas et ne fait pas de transparence là-dessus n'est pas pour encourager les choses. Et sur le dossier des fonctionnaires, rapidement, il y a eu des avancées ? Oh, c'est un échec. On a expliqué qu'il fallait réduire la masse salariale et réduire le nombre de fonctionnaires. Au moment où je vous parle, la masse salariale est toujours quasiment au même niveau, le nombre de fonctionnaires est toujours quasiment au même niveau. On a simplement stagné. Merci Maïs Moussi pour votre analyse et toutes ces informations.